En 93, s'est monté un petit groupe de copains qui voulaient chanter ensemble. Et puis on m'a proposé d'y prendre part. Et donc je suis venue et je suis restée. Quand j'ai arrêté le théâtre, j'ai cherché quelque chose où on pouvait s'exprimer un petit peu et puis qui soit un peu moins contraignant au niveau du texte. Je sentais déjà dans ce groupe quelque chose qui se passait et j'avais envie de l'intégrer. Quand je suis arrivée à Ancenis, j'ai cherché des chorales un petit peu différentes. Et c'est le Polygame que j'ai trouvé, en fait, qui correspondait à ce que j'avais envie. Et je me suis dit, c'est là, j'ai dit, là j'ai envie de chanter. On a toujours entretenu cette culture du chant, voilà, puis souvent toutes les deux, autant qu'on le pouvait. On a toujours essayé de chanter ailleurs, à droite, à gauche. Et puis à un moment, à Théier, on s'est retrouvés toutes les deux au départ. Oui. Alors on s'est dit, il y en a marre d'aller chercher ailleurs le plaisir du chant, quoi. Pourquoi on n'imaginerait pas quelque chose à Théier? Et donc on voulait que ça bouge, quoi, que les lignes bougent. Quand on avait... On ne voulait pas que ce soit une chorale avec les partitions et le chef de chœur classique devant nous. Voilà. Et en fait, on voulait choisir notre répertoire, c'était un peu ça aussi. On ne voulait pas qu'on nous impose un répertoire. C'était ça. Et une manière de le chanter. Et une manière de le chanter. Les bras, vous inspirez, penchez à droite, à gauche, et on expire. On va changer de sens, c'est carrément les deux bras. Et on détend. C'est parti. Encore une fois. Polygame, c'est une troupe vocale de 40 chanteurs. Il y a 4 pupitres. C'est du chant mis en scène. Je pense que cette envie de mise en scène est partie de la fête de la musique de Houdon. On chantait dans les rues. Et on a chanté, par exemple, une chanson fétiche pour nous qui s'appelle Méli-Mélo. Nous, on était sans partition déjà parce qu'on n'avait pas envie, on avait envie vraiment d'exprimer les choses déjà. On était sans partition, donc on s'est mélangés comme ça dans les rues. Et en fait, les spectateurs ont trouvé ça génial. On s'est mis à jouer avec ça. On s'est mis à jouer avec ça. Et puis à partir de là, on a commencé à cogiter un peu sur quelque chose de plus construit, de plus remuant sur scène. On a eu la chance tout de suite d'avoir parmi nous ou dans leur environnement proche des professionnels du spectacle. On a la mise en scène avec Doumé, on a le chant et toute cette application qu'on a avec Ritz. On a cette partie rythmique avec Bertrand, et ça c'est déjà beaucoup, c'est déjà important. Et on a aussi quelqu'un qui vient nous apporter cette lumière, là, sa lumière, qui est donc Michel. Et là, ça fait un ensemble de choses, et on a besoin de tous les 4, quoi. On a besoin d'eux. Pour être bien, on a besoin d'eux. On a besoin d'un cadrage, on a besoin de pattes professionnelles pour les percussions, pour la mise en scène, pour évidemment notre chef de chœur, pour l'apprentissage du chant. Quand on est à l'intérieur de l'histoire, nous-mêmes, je pense qu'on n'est pas capable d'avoir le recul aussi et tout le... on veut dire des choses, mais tout ça, il faut le placer au bon moment, et puis il y a l'image qu'on donne. D'accord. Essayez de séparer les deux, parce que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas coller les deux. Ok. Réveillez en fait. Le chant d'abord. Le chant d'abord, mais en plus, parce que forcément, quand on bouge, quand on met en scène, quand on théâtralise, on perd un peu de qualité du chant. Donc l'enjeu, c'était de perdre le moins possible de qualité du chant pour arriver à faire un spectacle vraiment homogène et de qualité, surtout. Et quand vous êtes dans le port de Vancouver, dans votre regard, ça se voit. Oui, c'est vrai qu'on a envie de regarder aussi, de partager. Mais faire chanter 45 personnes ensemble sans chef de chœur, c'est pas évident, mais à force de
d'entraînement en fait, parce que ça fait longtemps qu'on fait ça finalement. Au début c'était difficile, et puis plus on fait des spectacles comme ça, plus on chante ensemble, sans chef de chœur, et plus ça devient facile. C'est aussi cette façon de travailler, tu sais, quand on travaille en groupe, là, on est en groupe fermé, on est en rond, et ça c'est fabuleux parce que on est vraiment à l'écoute de tel pupitre, et comme on travaille avec un seul pupitre, hein, il fait travailler l'écoute pour que justement tout le monde puisse écouter, parce que c'est important. Parce que dans nos chants, en fait, comme on a 4 pupitres, voire des fois un peu plus, eh bien en fait, il faut aussi qu'on soit à l'écoute de ce qui se passe à côté, pour que nous, on puisse démarrer le chant au bon moment. Il y a une phase d'apprentissage des chants voix par voix, page par page, ligne par ligne, pour bien mettre en place les voix toutes seules et puis les unes par rapport aux autres. Surtout qu'on a un chef de chœur qui, une fois qu'on a su nos textes, qu'on connaît un petit peu nos partitions, ce qui prend un certain temps, il prend un malin plaisir à nous dire que maintenant, voilà, le vrai travail va commencer, on va mettre des nuances, voilà. Eh bien, ça devient compliqué, et puis après, voilà, en même temps, il va falloir bouger, il va falloir se montrer, il va falloir être un petit peu démonstratif, et il va falloir mélanger tout ça. Ok, on va rester encore sur ce couplet-là parce qu'il y a quelques petites choses à travailler. Pour l'instant, ce qui se passe, tout le monde a sa partie, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez tendance à faire My song of you, c'est fou et continu. C'est de la colle chantée pour que tu pars jamais. Pour que. Ok? C'est une caricature. Bon, allez, vous faites pas ça. Mais presque. Donc. En fait, c'est surtout pour le premier couplet, pour le couplet. Pour que entende vers moi doucement, qu'elle sent dans mon cœur les sentiments. D'accord? Par opposition, hein. Pour qu'elle penche la tête vers moi doucement, qu'elle sent dans mon cœur. Oui, on vit chaque morceau, en fait, ça peut être la mélancolie, ça peut être la folie, ouais. Ça peut être plein de choses, plein d'expressions. Donc chacun, on a notre histoire, et on va se chercher là, il faut aller se le chercher dans sa petite tête, dans ses bons souvenirs, et puis se dire, bah ouais, c'est ça. Ce qu'on chante, on le vit, on a l'impression de le vivre, quoi. Tac, 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 tac. Plaf. Et là, vous êtes trop tard au bout. Ça, c'est compliqué, le rythme. C'est pas inné chez nous, la plupart du temps. C'est dur. Mais quand on attaque du brésilien ou des choses africaines, où justement toute la puissance du morceau repose sur des décalages, le fameux groove, etc., ça, c'est pas facile à faire. Non, c'est pas simple. Puis on a nos habitudes rythmiques d'Européens occidentaux. Ouais, exactement. Et quand on aborde des musiques d'ailleurs, c'est pas évident. Ouais. C'est le travail de tout un groupe avec le chef de chœur et avec les professionnels, aider des professionnels qui nous entourent, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite conserver. C'est ça la richesse du groupe aussi, c'est qu'il y a, entre guillemets, toujours quelqu'un qui va pouvoir te donner un coup de main ou te procurer un appui ou éventuellement te remplacer sur un mouvement, etc., etc. Donc ça, c'est quand même une grande richesse. Chaque polygamiste est acteur de la chorale.
Dans cette diversité au niveau des choristes, on a 4 coiffeurs, une esthéticienne, et qui nous rendent beaux le jour des spectacles, qui nous font des coiffures chouettes. Extraordinaire. Et ça complète le reste en fait. C'est plein de choses qui forment la particularité de Polygame. Regarde, parce qu'elle est contente, elle a du truc rouge, et elle veut en mettre à tout le monde. Je mets de la polémique à tout le monde. Descends un petit peu, Alexandre, c'est trop haut là. À genoux, Alexandre. Allez, chiche. Allez. Regarde, il est à ma hauteur, c'est formidable. Arrête de sourire parce que t'as des petites rides d'expression qui sont toutes jolies, mais qui me gênent, mon petit blush. Non mais je rêve. Didier, t'as pas de blush. Ah bah voilà, et voilà. T'as pas de petites rides. Les trucs, mais j'ai les petites rides. Allez, fais la gueule. Regarde ça. C'est pas beau. L'autre, maintenant. Mets-toi face au jour, s'il te plaît. Ah oui, le Jean, c'est la dame là-bas. Le jour, face au jour. J'ai compris, face au Jean. Je vois bien que tu t'amuses. Ça va, le blanc il vient tout seul. Avec une oreille. Et on inspire. De toute façon, il y a aussi une marque de fabrique qui est quand même assez prégnante et on ne veut pas que ça change, c'est de surprendre en fait. Tous les chants qu'on chante sont arrangés exclusivement pour nous. Ce sont des créations originales pour nous. Personne ne chante la même chose. Donc forcément, ils ont une couleur particulière puisqu'on les a entendus nulle part ailleurs. L'arrangement sur mesure s'adapte aussi à la géométrie du groupe, donc ça c'est très intéressant. Ça, c'est un vrai challenge, je pense, d'ajuster un niveau d'exigence avec une pratique amateur. Les attentes peuvent être différentes parmi 40 ou 45 personnes. C'est tout à fait normal que les attentes soient différentes. Donc, faut arriver à mixer tout ça. C'est pas facile. On est tous des personnes individuelles, avec des qualités différentes les uns des autres. Mais quand on est sur scène, c'est comme si on faisait tous l'unité, en fait. C'est comme si on faisait un ensemble. On a confiance dans le groupe, en fait. On a confiance dans ce... On a confiance dans ce qu'on a fait, en fait. Ouais, ça c'est vachement important, la complicité qu'on a entre nous. Et ça c'est fort aussi dans le groupe. Au moment où les femmes ici, vous avancez, on est un peu trop dans du placement. C'est-à-dire que vous avez tendance à faire j'avance, l'autre groupe j'avance. C'est très technique, ouais. Pour moi, ça pourrait être 3 petits pas, mais vous venez nous parler, quoi. Vous venez nous dire un truc. Comment on fait pour captiver le spectateur ? Par le regard. Tiens, pas le regard, comme ça. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher avec les yeux, avec tout ce qu'on a dans les tripes à ce moment-là, tout ce qu'on veut donner. On parle avec notre corps, en fait, et puis il y a une interaction, en fait, qui se vit avec le public. C'est essayer de faire ressentir au public, en fait, ce que nous, on vit. C'est ce qu'on essaye de faire, d'intégrer les gens dans notre spectacle, de les faire vivre, de les faire ressentir nos émotions. Petit mouvement de bras, voilà, comme si on partait
Vous allez jusqu'en haut pour ceux qui peuvent, jusqu'à l'arrière. Et tu imagines que ça se ratatine, ça se resserre. Et un polygame. 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 Bah alors. Comme ça. C'est beau, alors c'est pas la peine d'en rajouter. On va rire. Merci, bon ciné. À tout à l'heure. On les embarque dans ce voyage épicé, drôle, très, très dansant, très rythmé. On parle de plaisir de manger, mais plaisir aussi de l'amour. C'est aussi déguster aussi les spécialités de différents pays. C'est vraiment une invitation gourmande dans tous les sens du terme. Quand on est sur scène, tous ensemble, je pense qu'en effet, oui, on donne quelque chose de très fort. Enfin, ça se dégage quoi, vraiment du groupe. C'est magique, c'est vrai, de se dire qu'on ne se connaît pas tous, qu'on est tous d'horizons différents et qu'en même temps, on se relie à un moment donné pour chanter ensemble, pour ressentir la même chose dans le même moment. Et je ne sais pas trop comment l'expliquer, on va dire. C'est vrai, ça fait du bien quoi, de chanter. Et puis de chanter en groupe, en plus, c'est encore plus intense parce que non seulement tu entends ta voix, les vibrations dans ton corps, et en plus, il y a tous les autres autour qui, ça fait comme une bulle, on est bien dedans. On sent un accord qui résonne et qui est super bien placé et tout. Effectivement, il y a le petit frisson, puis les poils qui montent. Ouais. Ça, c'est bien. Oui. C'est ça crée un lien entre des gens qui, au départ, ne sont pas forcément faits pour se connaître. Et de chanter collectivement ensemble, c'est une communion qu'on n'explique pas, mais qui est là, et c'est ça qui nous fait vibrer, qui nous fait vivre. Oui, c'est fort, ouais. C'est fort. Il y a des choses qu'on n'explique pas, mais c'est fort. Ça me permet aussi de transmettre aux personnes que j'accompagne justement cette confiance, cette estime de soi. Il y a la confiance quand on va sur scène, mais il y a aussi de se respecter soi-même. On a tous des avis, des choses à partager, et quand
tu n'arrives pas à t'exprimer, enfin que tu n'oses pas, tu passes à côté de quelque chose, tu passes à côté d'un dialogue. Moi, plein de fois, je suis arrivée chez moi en disant « Ah, j'aurais dû dire ça ou ça ou ça, parce que j'ai un avis, parce que ça compte. » C'est une forme de liberté aussi, de pouvoir s'exprimer. Et ça, je souhaite ça à beaucoup de gens.